tac. Ok. Donc, je commence par la nutrition, training. Peut-être tu veux dire bonjour aux gens. Bonjour. Salut. Du coup, Alex, j'ai quelques questions à te poser. Ouais. Je voudrais que tu te présentes un petit peu et que tu parles de tes débuts dans le bodybuilding. Alors dans le bodybuilding c'est un grand mot pour l'instant, mais en gros pour me présenter, donc je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans, le jour de la compétition d'ailleurs. Ça fera 4 ans que je pratique la musculation, mais quand on arrivera à la compétition ça fera 4 ans que je m'entraîne, dans ces eaux-là. Voilà. Yes. Et comment tu t'es dit j'ai envie de faire du bodybuilding? Alors au début quand j'ai commencé je pensais pas du tout vouloir faire des compétitions ou autre. Au début bon j'ai un petit peu honte de le dire mais j'ai commencé la musculation pour plaire aux filles parce que voilà j'avais pas de petite copine. J'ai un peu honte de dire ça. Puis après voilà de fil en aiguille tu te passionnes etc. Tu fais des recherches puis au bout d'un moment voilà tu es vraiment passionné, tu optimises ta diète, ta nutrition, ton entraînement. Et tu te dis, quand tu vois des gens au club qui te disent ouais t'as un physique pas mal et tout, tu pourrais avoir un potentiel en compétition et tout. Tu te dis pourquoi pas. Quand tu vois des mecs sur les réseaux qui font des compètes qui te donnent vachement de force, qui motivent beaucoup, tu te dis pourquoi pas moi. Yes. Donc, voilà. Et juste pour le petit rêve perso, tu vises quel rang dans le bodybuilding? Quel rang dans le bodybuilding? Alors pour l'instant, je me suis fixé un objectif, c'est d'ici, après c'est très très long terme, ce serait Arnold classique. Et d'ici très longtemps, peut-être une dizaine d'années. À un peu plus court terme, ce serait viser IFBB Pro, donc choper la carte pro, mais dans au moins 5 ans. Ok. Voilà. Histoire de, après la compétition, partir hors saison, faire 2 ans d'hors saison, après revenir en IFBB France, essayer de gagner le championnat de France d'ici longtemps pareil, et une fois que ça se sera fait, aller chercher la carte pro, donc d'ici au moins 5 ans. Ok. Voilà. Voilà, il y a du travail, mais le travail ne fait pas peur. Ok, alors par rapport à la préparation, donc, tu fais une compétition quand? Alors la compétition c'est le 19 octobre, c'est l'Open des Corsaires. Ok. C'est où? À Saint-Malo. Ok. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta prépa? Alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans ma prépa? Donc on est le 7 quand on tourne. On est le 7. On est le 7 août. Alors, j'ai pas encore commencé la sèche, je commence la semaine prochaine. Donc ça va me faire environ 10 11 semaines de sèche. La prépa, je l'ai commencé depuis 2 mois. Donc on a commencé la prépa par réorganiser l'entraînement pour rattraper, pour essayer de rééquilibrer un petit peu ce qui allait pas et les retards qu'il pouvait y avoir. Donc surtout ischio, arrière d'épaule pour choper un petit peu plus sur les postes de dos. Et voilà. On a assez bien récupéré les retards. Et là on s'attaque quand même sur la largeur de dos qui est maintenant un petit retard du coup. Et voilà. Ok. Et les bras pareil, c'est un retard chez moi. Et voilà. Et, du coup, dans quelle catégorie tu passes par rapport à la compétition? Alors on vise classique, je dis on parce que je suis pas tout seul, j'ai Flo mon préparateur qui me prépare. Voilà. Donc on vise classique. Après j'en ai parlé avec lui et il a dit le jour J si jamais on voit le niveau et que classique est un peu trop haut, on fera men's. Donc voilà, là pour l'instant je vise classique mais je garde men's dans le coin de l'œil. Et après ça se décidera au dernier moment. Donc, tu dis prépa, donc tu vas parler un peu d'entraînement Ouais. et de quand tu as démarré ta sèche. Mais et qu'en est-il du posing? Est-ce que tu as travaillé un peu? Alors posing, je travaille, j'ai toujours bien aimé travailler le posing. Au début j'ai commencé avec du men's physique, vu que c'est le plus simple à faire. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que je pose en men's physique, c'est pour histoire de s'entraîner. Donc je suis assez à l'aise là-dessus. Après posing classique c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a les poses imposées à faire. Après il suffit de choper
de savoir comment se positionner. Et voilà, après, en classique, il y a la chorégraphie à faire aussi. Voilà, la chorégraphie elle est faite, il y a juste à taffer sur les détails, les transitions et puis voilà. Et du coup, vu que on ne sait pas encore si je fais men's physique ou classique physique, je vais avoir les deux posings à bosser pendant la prépa. Et bon, après, c'est pas trop dérangeant. Genre en termes de temps par semaine, combien de temps ça prend de travailler le posing? Sur le posing, ça dépend vraiment. Des fois, je me dis je vais me faire une session posing. Des fois, je me dis juste je vais réviser ma choré histoire de ne pas l'oublier. Voilà. Des fois, on va taffer le posing tous les deux derrière parce que toi aussi tu vas participer à la compétition. Donc voilà. Ok. Mais c'est vrai que le posing, j'aime bien être au moins deux parce que au moins tu as la personne en face qui peut donner son avis. Parce que pour moi, c'est pas à moi de juger mon physique et mon posing, c'est aux autres, à d'autres personnes. Parce que c'est pas à moi de juger mon travail, c'est aux gens. Du coup, on va parler un petit peu des qualités. Quelles sont selon toi, Alex, les 3 qualités pour réussir ta préparation? Alors, mental, déjà, donc la rigueur, le travail, enfin tout ce qu'il faut de base pour réussir en musculation, même dans la vie en général, c'est le travail. On ne vous donnera jamais ce que vous voulez, il faudra toujours aller le chercher. La rigueur, toujours être la tête dedans, jamais lâcher, que ce soit sur la diète, les entraînements. Voilà. Donc, rigueur, assiduité et régularité. Ok. Voilà. Quelles sont tes plus grosses peurs concernant cette préparation? Si tu as des peurs. Alors, j'ai pas forcément de peur parce que dans tous les cas, ce sera une bonne expérience et c'est que le début, vu que ce sera ma première compétition et que, comme on en a parlé avant, je vois plus loin. Mais bon, j'aimerais bien déjà bien me classer sur celle-là, ce serait un bon début, on va dire. Et j'ai pas forcément de peur, juste je redoute le fait de ne pas pouvoir faire de cheat parce que du coup. Avec Flo, on s'est mis d'accord et c'est 0 cheat jusqu'à la compète, donc ça va être le plus dur pour moi. Et voilà, c'est tout. Ok. J'ai pas forcément de peur parce que je sais que dans tous les cas, je vais aller au bout et voilà. Puis on verra ce que ça donnera, mais j'ai pas forcément de peur. Et sur quoi, du coup, tu es super à l'aise vis-à-vis de la compète? Qu'est-ce qui est facile pour toi dans le processus de préparation? Bah, déjà, les entraînements. Enfin, c'est quand on voit des gens au club qui viennent qui disent ouais j'en ai marre de m'entraîner et tout, enfin pourquoi tu viens au club quoi, on est là, on est des passionnés, on est censé aimer ce qu'on fait. Donc voilà, les entraînements même si c'est dur, c'est que du bonheur. Puis même voir quand je parle avec mon préparateur qui me dit t'as bien bougé et tout, que ce soit la shape, là l'entraînement tu t'es bien débrouillé. Voir que je suis capable de le rendre fier aussi. Parce que je suis pas tout seul dans cette aventure, il est là aussi. Quoi. Ouais. Par rapport à l'entraînement, musculation, cardio pour sécher Alors, pour sécher, pas du tout de cardio. Alors pour le moment, j'en fais parce que comme tu sais, je prépare aussi mes concours d'entrée en BPGEPS. Donc avec le Luc Léger, je suis obligé d'en faire. Je fais 2 sessions cardio par semaine, obligé. Un running modéré et un intervalle à haute intensité. Mais sinon, une fois que les concours seront passés, 0 cardio pour la prépa. Donc pour pas se fatiguer pour rien, pour pas venir interférer la récupération. Voilà, simplement. En fait, tant que tu es en déficit calorique en diète, t'as pas besoin de faire de cardio. Du coup, à quoi ressemble aujourd'hui ton plan d'entraînement pour ta compétition? Alors aujourd'hui, comme ça fait un moment que je marche avec le même plan d'entraînement, on a juste modifié quelques exos et quelques méthodes d'entraînement, mais sinon les séances restent les mêmes. Donc on reste sur 5 séances semaine avec une séance ischio. En fait, je fais 2 fois les cuisses par semaine. Je sépare quadri et ischio. Donc une séance ischio-mollet
une séance dos biceps, une séance pec épaule triceps, un jour de repos, la séance quad mollet et la séance épaule bras pour finir. Et au niveau des calories, au niveau de la diète, comment tu t'organises? Alors comment je m'organise? Là en ce moment je suis à 2800 calories. Tu m'as dit mets-toi à 2800 pendant une semaine histoire que ton métabolisme ne se bloque pas. Et après, la semaine d'après, tu repars en sèche et là on descend de 100 calories par semaine pendant 5 semaines. Et ensuite on reste à moins 500 calories en rajoutant des rifides pour quand même maintenir les taux hormonaux et éviter que le métabolisme se bloque. Ok Alex, merci d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci à toi, A plus. à plus tard, abonnez-vous à sa chaîne. Yes, carrément.